Bonjour, je suis Lucille du collectif Lis la Lune, etc. Et aujourd'hui, je vous propose une vidéo plutôt axée sur les émotions. Alors, la vidéo va se composer en plusieurs parties. On va commencer avec une première partie plus centrée sur vous. Mettez-vous à un endroit où vous êtes tranquille, chez vous, vous savez que vous ne serez pas trop dérangé. Et puis, voilà, asseyez-vous quelque part, confortablement. Et puis, fermez les yeux. Et, euh, et voilà, et faites un petit bilan de ce qui s'est passé dans votre journée, de comment vous vous sentez aujourd'hui. S'il y a une chose qui s'est passée dans votre journée qui vous a fait plaisir. Voilà, essayez de retrouver cette sensation de joie. S'il y a une chose au contraire qui vous a attristé ou qui vous a mis en colère, essayez de retrouver toutes ces sensations-là dans votre corps, de ce que vous avez pu ressentir, que ce soit au niveau de la respiration, au niveau du corps, s'il y a des parties de votre corps qui se sont un petit peu tendues, ou au contraire, parce que vous étiez bien, qui se sont relâchées. Faites un petit point, essayez de mettre aussi pour vous des mots sur voilà, ça aujourd'hui il s'est passé ça et ça m'a fait plaisir ou ça m'a mis en colère. Voilà. N'hésitez pas à verbaliser pour vous des choses, les émotions qui vous ont traversé aujourd'hui. Et c'est un exercice d'ailleurs que je vous invite à faire un peu tous les jours si vous voulez prendre un petit peu ce temps pour vous de vous connecter à vous-même et à vos sensations. Nathalie m'a rejoint pour le deuxième exercice de cette vidéo. Alors c'est un exercice qui va consister à faire grandir une émotion. Donc c'est un exercice qu'on peut faire à plusieurs, s'il y a quelqu'un dans votre famille qui veut bien se prêter au jeu, ou alors que vous pouvez faire tout seul. Pour faire cet exercice, il suffit juste d'être assis l'un à côté de l'autre, ou tout seul, et de prendre une émotion. Donc là par exemple, on va prendre l'émotion de la joie. On va simplement dire une phrase toute simple. Donc moi je vais dire « Je m'appelle Lucille » et Nathalie va dire « Je m'appelle Nathalie ». Voilà, très bien Nathalie. Et on va commencer tout doucement à se faire passer nos phrases avec l'émotion de la joie. Donc l'émotion de la joie au début elle est toute petite. Je m'appelle Lucille. Je m'appelle Nathalie. 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 Voilà, donc c'est un exercice que vous pouvez faire comme ça. Vous faites grandir au fur et à mesure l'émotion. Vous pouvez le faire également avec la tristesse, avec la colère, avec la peur, avec le dégoût. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre, Nathalie, comme émotion? On peut avoir des émotions un peu plus complexes qui vont un peu plus loin, comme l'accablement, l'effroi, l'indifférence même. C'est plus dur, mais on peut essayer. L'adoration. Ah oui. Et alors, le troisième exercice que je vous propose dans cette vidéo, c'est de partir d'une image que vous pouvez trouver dans un journal ou dans un livre d'images, de photographie. Ça peut être des dessins, des photos, des peintures, c'est vraiment comme vous le souhaitez. La seule chose, la seule condition, c'est qu'il faut qu'il y ait un ou plusieurs personnages qui soient représentés sur l'image. Vous prenez donc cette photo, vous la regardez bien. Donc là, moi, dans mon cas, j'ai pris une photo de Joël Meyerowitz, qui est un photographe américain, il me semble, à vérifier. Voilà cette photo. Et alors, l'exercice va consister à décrire l'image dans un premier temps. Vous décrivez l'image pour une personne par exemple qui n'a pas la photo sous les yeux et donc qui doit se la représenter. Donc une fois que vous avez décrit l'image, il faut choisir un des personnages représentés sur l'image et raconter ce qui s'est passé avant que la photo soit prise du point de vue d'un des personnages. Et comme c'est une vidéo qui est basée, c'est une séance basée sur les émotions,
il faut que la personne sur l'image se retrouve dans cette position due à une émotion. C'est une émotion qu'il a ressentie qui a provoqué la pose dans laquelle il se trouve au moment où la photo est capturée. Alors moi je vais vous raconter, déjà je vais vous décrire l'image, donc comme si vous n'aviez pas l'image sous les yeux. Donc c'est une photo en noir et blanc. La scène se passe dans une rue de New York qui est vide. Sur la droite, il y a des voitures anciennes qui sont en stationnement devant des immeubles. Et au premier plan à droite, on voit juste un pied de réverbère. Il y a un homme qui marche dans la rue. Il est habillé tout en noir et il porte un caniche blanc. Il passe devant un magasin appelé John's Gift. Et moi, j'ai choisi de raconter l'image du point de vue du caniche. Donc, vous pouvez écrire pour vous un petit texte, si vous le souhaitez. Et puis, après, l'idée, c'est de nous faire partager vos descriptions et puis vos textes, vos histoires de personnages. Donc, moi, je vais vous lire ce que j'ai écrit. Donc, j'ai écrit. Je m'appelle Scotty, j'ai 6 ans. Je suis un caniche blanc. Avec mon maître qui s'appelle Fred, on s'entend bien et on va souvent se promener dans les rues de New York. Le week-end, il m'emmène à Central Park faire une grande balade. Là, il est 14h30, c'est l'heure de la sortie d'après-déjeuner. Mais aujourd'hui, il s'est passé quelque chose de très particulier. Alors qu'on marchait sur notre trottoir, on voit Stella, la fiancée de Fred, qui sort du magasin de cadeaux de John. Mais sauf que Stella, elle était avec un autre homme et ils étaient main dans la main comme des fiancés. J'ai remarqué que c'est comme ça qu'on sait que les humains sont fiancés, c'est parce qu'ils se tiennent la main. Enfin bon, c'est une autre histoire. En tout cas, Fred, il voit Stella avec ce type. Et Stella lui dit que oui, c'est fini entre eux, elle aime ce type. Alors là, je vois mon Fred qui comprend rien et qui demande des explications à Stella. Et moi, ça m'agace parce que ce type, je le sens pas. Alors, j'aboie un peu pour montrer que je suis pas d'accord non plus que Stella parte avec ce type. Et puis Stella s'en va. Et mon Fred, il se retrouve tout penaud, tout triste. Et moi, ça me rend triste de le voir comme ça. Je l'aimais bien aussi, Stella, elle me donnait des friandises sans douce. Mon Fred, il reste planté là sur le trottoir et il sanglote. Je lui lèche le bout des doigts pour le réconforter. Et voilà qu'il pleure encore plus. Alors moi, je bondis dans ses bras pour lui faire un gros câlin. Lui dire qu'il n'est pas tout seul, que je suis là. On reste un moment enlacés et je crois que ça lui redonne de la force parce qu'il se remet à marcher. On reste dans les bras l'un de l'autre. Cette étreinte nous fait du bien. Voilà, alors je vous invite à faire la même chose chez vous, à prendre une photo, une image, et puis à raconter un petit peu, imaginer ce qu'a pu vivre la personne représentée sur l'image. Merci beaucoup, et puis à très bientôt pour une prochaine vidéo.